Toutes, bonjour à tous, amis Sagittaire, ascendant ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre tirage de la semaine du 16 au 22 septembre 2024. C'est parti, on y va avec l'oracle quotidien, chercher le petit message de cette semaine pour nos amis Sagittaires. Ascendant et signe lunaire en Sagittaire. Semaine du 16 au 22 septembre 2024, s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une forme insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Et au dos, nous avons un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, un guide ou un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Et on va prendre le petit message supplémentaire avec la carte principale qui est As T. Vous détenez tous les outils pour traverser les épreuves de la vie. Ne vous découragez pas. La difficulté à laquelle vous êtes confronté est sur votre route pour que vous en tirez une leçon. Ainsi, lorsqu'une situation similaire se présentera, vous saurez l'éviter. Surmonter les obstacles vous fera découvrir des forces insoupçonnées en vous. Devant les faits, arrêtez-vous et adoptez la position de l'observateur. Il est possible que l'écueil vous paraisse ainsi moins sérieux. Prenez du recul face à une relation ou une situation. Grâce à vos forces, apprenez à vous affirmer. Ne vous apitoyez pas sur votre sort. Voilà pour le petit message du quotidien. Et on prend le tarot pour le domaine général avec le tarot des esprits de la forêt enchantée. Pour le domaine général, pour nos amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire, pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024, s'il vous plaît. Domaine général, merci. Nous avons le 5 de bénédiction, autrement dit le 5 de denier. Elle est magnifique cette carte. Nous avons ici le menteur, c'est le diable. Et nous avons ici le 3 de formule magique. Le 3 de bâton. Ensuite, au dos, nous avons la chercheuse de bénédiction. On peut nous parler ici ça peut être la reine de denier, ou alors c'est plutôt le valet de denier. Si ce n'est la reine, c'est le denier. En tout cas, ici, si c'est la reine, alors, je peux vérifier. Je suis pas certaine. Alors, si c'est les reines... Non. Hop. C'est quand ils changent les noms, c'est pas évident de... Alors, ça, je l'ai, et c'est... Je pense que c'est les valets. Hein. Les chercheuses. Donc, les valets. Les gardiens, c'est les rois. Ok. Les tisseuses, ok, c'est les reines. Donc, les chercheuses, c'est bien... Ah, c'est les valets ou les cavaliers, du coup. Gardien, gardien, gardien. Les chercheuses, et juste avant, c'est l'enfant. Donc, l'enfant, c'est les valets. Les chercheuses, c'est le cavalier. Ok. Désolée, hein, mais quand ça change de nom, je préfère aller vérifier plutôt que dire des bêtises. Parce que là, le cavalier n'a pas de... Vous voyez, donc pourquoi ça a été trompeur? Ça aurait pu être la reine, comme ça aurait... Même si elle n'est pas...
installé, mais ça aurait pu être, la reine comme ça aurait pu être le valet. Donc ici, c'est le cavalier. OK, bon. Nous avons ici la carte du menteur qui nous parle bon, c'est la carte du diable, donc c'est les tentations. Ici, le 5 de bénédiction, c'est de voilà, peut-être que vous êtes tenté à dépenser, qui a l'idée de devoir peser le pour et le contre. Il y a une situation qui n'est pas très stable financièrement ou, ça peut être matériel, hein, vous manquez de quelque chose, c'est le manque. Voilà, là, c'est le manque, là, c'est la tentation. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous soyez tentés à dépenser. Cela dit cela dit, le 3 de denier, c'est que bon, c'est peut-être pas le bon moment, en fait. C'est de se faire aider, appuyer, conseiller aussi. Donc le 3 de formule magique, le 3 de bâton, c'est de faire des plans, de se projeter. Alors, la peur de manquer après. Peut-être que vous êtes tenté à quelque chose et ici, la peur de manquer pour après. Le cavalier de denier, donc ici le la chercheuse de bénédiction, c'est la personne qui vous apporte son appui, son soutien. C'est comme si que vous êtes tenté à un projet, vous voulez le mettre en place, mais vous avez peur, vous vous lancez pas, hein, parce que vous avez la peur d'une catastrophe, future. Et ici, on vous dit que, il y a quelqu'un d'autre qui est derrière vous pour, vous appuyer, vous soutenir. C'est comme si que, il y a quelqu'un qui apporte une stabilité dans ce manque, hein. C'est comme si que c'est une personne qui vous permet de garder l'équilibre malgré tout. Alors le cavalier de bâton, hein, c'est la personne, le cavalier de bâton, c'est un être qui est voilà, c'est les décisions rapides. Ça peut être aussi voilà, d'avoir de l'ambition, hein, donc peut-être aussi ça peut être une personne généreuse. Ça on peut nous parler de voyage et d'aventure, on peut nous parler aussi de personnes qui est très active, donc ça vous pouvez avoir ici cette énergie. Hein, donc ça peut être aussi des négociations, hein, suite à une vente, par exemple, peut-être de trouver un moyen pour, combler un manque, financier, par exemple et puis de faire du tri, de revendre ses affaires, vous voyez un petit peu l'idée? Parce qu'il y a une tentation. Alors la tentation, ça peut être sous l'emprise ou alors ça peut être sous l'emprise de quelqu'un, comme ça peut être sous l'emprise d'une addiction. Mais, peut-être aussi qu'une addiction ou une passion vous, demande, énormément financièrement. Et puis, là, ici, le bâton, c'est qu'il va falloir s'appuyer justement sur ce que vous voulez entreprendre. Quel est ce but? Est-ce que ça vaut le risque enfin, est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque? Vous voyez? Donc c'est un petit peu l'idée. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il nous dit? Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024 pour le domaine général, s'il vous plaît. Nous avons les trahisons. Voilà, vous voyez que c'est où vous vous voilez la face ou alors vous avez peur de l'après, les difficultés à venir. La lame, elle vient bien de l'après, hein. C'est comme et là, c'est votre peur, en fait, c'est ça. C'est votre peur. La femme, alors ça peut être une tentatrice ou une manipulatrice. La famille, donc ici, peut-être que c'est la famille qui va vous mettre en garde ou qui va vous apporter son appui, son soutien. On a la projection, donc ici, c'est votre mental, c'est votre voilà, c'est être face à vous-même et d'aller, regarder ou en profondeur la noirceur de vous-même et de se regarder, de voir la réalité en face pour pouvoir éclaircir la situation pour l'après. Vous voyez? Donc ici, on a le temps. Peut-être qu'on vous demande de la patience, on a le retard.
On a l'examen, donc on peut nous parler ici voilà, je pense que pour certains d'entre vous, vous fuyez les responsabilités ou alors vous fuyez les factures à régler. Peut-être parce que, vous prenez le temps et c'est peut-être ça aussi, hein, d'être face à un obstacle. Peut-être il y a certaines tentations, mais en même temps, il y a des factures qui tombent ou alors vous avez peur d'une grosse facture à venir. Donc ici, il se peut que, bah, vous soyez, peut-être tout simplement déçus de ne pas pouvoir, on a la carte du voyage, hein, qui s'est retournée. Nous avons l'argent, hein, donc ici, on parle bien ici d'avoir pris le temps, suite à des tentations, peut-être aussi donc c'est où la patience de résister à la tentation de dépenser et de prendre le temps à la réflexion, puisqu'il y a des factures encore à régler et des factures d'ordre familial. Bon, voyez que l'argent, le temps, donc c'est voilà, chaque chose en son temps, chaque chose à sa place, c'est l'idée de voir vos priorités ici et nous avons le boomerang, donc vous allez avoir le retour de facture, donc peut-être que, voilà, on vous rappelle à l'ordre ici, hein, on vous rappelle à l'ordre. Pour d'autres, on peut nous parler de réussite à une demande de prêt, par exemple, qui n'avait pas fonctionné ou pour l'instant ne fonctionne pas. Pour l'instant, c'est juste, c'est limite, limite. Peut-être aussi de poser des limites, de devoir prendre une décision, de poser des limites à une personne qui tente de vous soudoyer de l'argent, par exemple. Même ici, ça peut être aussi d'abuser de votre temps ou d'abuser de votre confiance aussi. Il peut y avoir abus de confiance, voilà, une personne qui peut, profiter de vous. Et là, l'idée ici, avec la carte de l'argent, c'est de me poser des limites. Voilà, poser des limites ou peut-être, de ne pas pouvoir aussi, hem, prêter également, hein, de revoir, ses copies comme on dit, hein. Alors, au dos, nous avons la joie, la maison, là, c'est vous, le changement et la distance. Donc ici, c'est de faire des planifications. On revient sur ce 3 de bâton. Donc, c'est de faire des planifications, de prendre de la distance avec quelque chose, voilà, de prendre de la distance avec quelque chose qui, voilà, de ne pas s'éloigner de vos responsabilités, au risque de créer une instabilité. Attendez la saison suivante ou attendez le prochain cycle ou alors il faut boucler un dossier, terminer un dossier, régler vos factures et ensuite vous pourrez penser à votre confort, à votre, voilà, vous serez en sécurité, la famille, hein, le foyer sera en sécurité, tout ira bien et là, vous pourrez sauter de joie et profiter justement de vous faire plaisir. Alors, on va voir ici, alors c'est que les tirages de la semaine, hein, c'est pas le mensuel, hein. Donc ici, on a la protection, vous voyez? Donc protéger sa famille, d'abord on fait les plans pour l'après. On règle les situations, les derniers dossiers et on est tranquille. C'est l'idée de se libérer l'esprit, hein, de toujours avoir ce petit truc de dire: «Ah j'aimerais bien faire ça, mais je dois encore ça». Vous voyez? Donc ici l'appui et le soutien. Voilà. Vous êtes soutenu, c'est-à-dire que, bon, même si vous rencontrez une difficulté, ce n'est pas non plus, ni la ruine et c'est ni le bon, c'est ni l'excès, mais c'est ni la ruine non plus, donc c'est pas voilà, c'est un 5, c'est moitié-moitié, c'est 50-50 quoi. Mais voilà, si vous vous libérez de priorités, vous allez pouvoir avoir l'esprit plus tranquille et puis après vous pourrez justement faire le point sur la situation et voir si vous pouvez vous permettre de vous faire plaisir sur ce qui vous tente. On va aller avec le tarot de la magie verte pour le domaine du travail. C'est toutes vos actions que vous allez entreprendre cette semaine, que ce soit professionnel, que vous soyez retraité, que vous soyez à la maison, que vous soyez, heu, bah, tout simplement, c'est toutes les actions que vous allez entreprendre. Ça peut correspondre aussi au matériel, peu importe. Pour nos amis sagittaires, ascendant et signe lunaire en sagittaire, pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024, s'il vous plaît. Nous avons ici l'ermite et nous avons, le 6 d'épée qui nous dit ici, c'est de quitter quelque chose qui ne fonctionne pas et d'aller voir ailleurs, hein, de prendre de la distance, de voyager, d'aller vers des eaux plus calmes. Donc ici, c'est de quitter une difficulté. Alors attention, si ce n'est pas une fuite de vos responsabilités ici.
parce que l'ermite peut nous représenter justement tout ce savoir et ces connaissances que vous avez à l'intérieur de vous-même. C'est votre confort intérieur, c'est votre guide intérieur, l'ermite, c'est l'introspection. C'est-à-dire que la réponse se trouve en vous. Et pour cela, c'est les responsabilités, c'est votre confort, c'est la chaleur. Donc ici, c'est peut-être vous fuyez vos responsabilités. Nous avons le 10 de Pentacle qui nous parle de transmission de savoir et de connaissances, de partage. Nous avons ici la roue de fortune. C'est encore la carte du changement hein, dans l'oracle des miroirs. Et nous avons le 7 d'épée, hein, donc c'est qui nous parle de sournoiserie. Hein. C'est de voilà peut-être de savoir amadouer les membres de sa famille pour obtenir ce que vous désirez. Sauf qu'ici, nous avons la roue du temps. C'est-à-dire que c'est la roue du temps, c'est-à-dire si vous prenez le temps enfin si vous êtes trop généreux, généreuse, si vous êtes trop là, il y a une abondance. Alors ça peut être une abondance, de travail, comme ça peut être une abondance matérielle ou financière, d'accord? Ici, on a la sournoiserie, donc on peut nous parler de attention, abus de confiance. Donc on peut profiter de votre abondance, de votre générosité. On reste là dans la prudence, soyez prudents. Ici, c'est la roue du temps. Donc c'est-à-dire que attention aux décisions, financières, matérielles que l'on peut vous réclamer, par exemple, ou que vous pouvez prendre pour vous-même, car ici, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Ou alors, tout ce que vous risquez ici, c'est une fois que la roue, elle sera terminée, et ben, peut-être que vous allez récupérer tout ce que vous n'avez pas terminé. À régler, bien entendu. Ici, nous avons le 2 d'épée, donc c'est une dualité, une dualité entre, voilà, c'est les responsabilités, le partage des tâches de chacun, hein, je suis responsable, je ne suis pas responsable, j'ai envie, j'ai pas envie. Il y a encore ici l'idée de devoir jongler avec la tentation. Alors les épées, c'est la dualité avec vous-même, c'est peut-être d'être aveuglé sur une situation ou de ne pas regarder la réalité en face. On va aller voir avec l'oracle du jeu de votre destin pour nos amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024, s'il vous plaît. Il y a l'idée de fuir, hein, les responsabilités. Vous voyez qu'ici, on a les plaisirs. Le travail. Les tentations qui reviennent. Le consultant, alors je vais remettre une carte sur le consultant. La consultante, bon, ben ici, je vais remettre il y a 2 personnages, hein. Ça c'est vous et quelqu'un d'autre. Les projets en commun, d'accord, OK. Les associations, OK, il y a un partenariat, il y a un travail en commun. On a le vol, vous voyez? Donc c'est un petit peu la carte de la sournoiserie ici. Ça peut être votre stress, hein, qui vous ronge, les difficultés que vous devez face à ce projet ou, un projet qui, risque de vous coûter cher, voyez? Donc ici, nous avons l'ingéniosité. Donc la vie est trop courte pour se réveiller avec des regrets. Alors peut-être que c'est ce que vous vous dites. Votre état d'esprit vous dit: «Bon écoute, moi j'ai envie de me faire plaisir, OK, on fait ensemble, on partage les frais, ses responsabilités». Vous voyez? C'est un peu la carte qu'on a vue. Bah, c'est ça, le 2 d'épée. C'est, voilà, c'est chacun, c'est 50-50. On l'a vu encore aussi avec le 5 de denier. Ici, c'est avec la dualité, donc c'est dans l'état d'esprit, donc l'intelligence. On est d'accord qu'ici, vous êtes sur un projet en commun qui, voilà, c'est 50-50 financièrement et 50-50 sur les idées, l'intelligence. Donc ça vous stresse, ça vous ronge. Hem, peut-être aussi c'est comme si que c'est limite, voilà, c'est limite, c'est juste, mais on voit qu'il y a, la tentation, hein. Donc ici, vous voyez? Donc c'est peut-être aussi de tourner le dos. Alors peut-être de se libérer des chaînes, peut-être de cette peur. Amusez-vous, éclatez-vous, faites-vous plaisir, c'est un projet en commun. Ne pensez pas à l'après. Alors
les associations, hein, donc l'union. Il y a aussi les pensées qui permettent d'attirer le meilleur et créer le présent et le futur. Croyez en vous, n'ayez pas peur, lâchez prise. Ici, nous avons la maison, donc on a le confort, hein, le bonheur. Donc, on peut nous parler aussi d'amélioration à l'habitat pour certains et certaines d'entre vous, d'aller en profondeur et d'appuyer sur vos expériences passées pour vivre cette situation qui revient. Et nous avons les obstacles. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Donc ici, si vous êtes tenté, voilà, donc apprenez à, eh ben c'est ça, c'est la carte du mont, OK. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Vous pouvez contourner cet obstacle, lâchez prise, faites preuve d'ingéniosité, réagissez avec intelligence et tout devrait bien se passer. Ici, nous avons les voyages qui nous parlent de changement, qui amènent vers une nouvelle destination. Et les amis, donc le soutien. Le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Voilà, donc ici, il est parfois d'admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Voilà, donc inutile de vous projeter trop loin. Profitez des moments, de cette association, de ce partenariat, de cette union. C'est 50-50. Voilà, c'est de délester les charges. S'il y a une surcharge professionnelle, c'est de délester. Vous n'êtes pas seul, il y a un travail d'équipe, c'est 50-50, chacun sa part. Et si c'est financier ou si c'est matériel, c'est voilà, c'est pareil, c'est l'idée d'unir les valeurs communes pour un projet. Voilà. En tout cas, les choses sont en place, les choses sont en mouvement, les choses sont en évolution. Voilà, il suffit tout simplement de faire preuve d'intelligence, de pragmatisme surtout, pour atteindre un objectif, mais sans prendre de risques. Voilà, c'est à vous de faire le bon choix. On va aller voir le domaine financier. Donc le domaine financier peut très bien nous parler de richesse affective ou émotionnelle. Ça arrive souvent, donc je le précise, n'est pas forcément pécuniaire, d'accord? Ici, nous avons la reine de denier. Vous voyez que ici, nous avons alors c'est une femme qui nous parle d'indépendance. Ça peut nous représenter également une mère de famille qui sait en même temps gérer ses affaires, qui n'a besoin de personne. Autrement dit, voilà, pourquoi c'est l'indépendance? Parce que c'est une personnalité, alors ça peut être vous comme ça peut être une personne, qui vous apporte son soutien. En tout cas, c'est une personnalité ici qui n'a besoin de personne pour s'en sortir, qui gère tout seul son domaine financier, son domaine professionnel et son domaine familial. Vous voyez, donc elle sait faire plein de choses à la fois, elle gère tout toute seule, elle se débrouille toute seule et c'est aussi une personne très généreuse et qui peut vous apporter son appui, son soutien et elle a une stabilité. Elle, voilà, elle est stable dans ce qu'elle fait, elle sait entreprendre, elle est innovatrice, elle peut nous apporter aussi ça peut être, voilà, ça peut être une femme d'affaires, ça peut être une femme qui fait prospérer le domaine financier. Comment dire? Elle peut être aussi très créative. On peut nous parler aussi, hein, donc d'abondance, de richesse, de bon sens aussi, hein, justement, de faire preuve de bon sens. Ça peut être aussi quelqu'un qui se préoccupe des autres, hein, d'être très empathique. Voilà, donc c'est en même temps une mère, une femme d'affaires et une indépendante, tout simplement. Donc ça peut être vous. Ensuite, nous avons le 8 de coupe, c'est l'idée, voilà, de tourner le dos à une insatisfaction et d'aller chercher ce qui vous manque, ce que vous avez besoin de combler. Et pour cela, il va falloir faire preuve justement de pragmatisme et de faire prospérer le domaine financier pour retrouver une sécurité, une stabilité. Et nous avons ici le 10 de denier qui nous parle de transmission, de savoir, de connaissances, de richesse et d'abondance. Donc je pense ici, le 10 de denier, c'est vraiment voilà, ça peut parler d'héritage, comme ça peut parler aussi de faire évoluer le domaine financier positivement, tout simplement. Ici, nous avons l'empereur. Alors, je reviens là-dessus. Il se peut également que ce soit, ici, on vous dit que vous allez chercher tout ce qu'il faut, vous allez écouter vos émotions, votre intuition,
vos ressentis pour aller faire fructifier le domaine financier. Pour cela, vous n'aurez besoin de personne et après un dur labeur, votre récompense, enfin, votre comment dire? Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Voilà, c'est ça. Donc ici, c'est positif et de bon augure. Ici, nous avons l'empereur qui nous parle de stabilité, de structure. C'est aussi un L'empereur, ça peut être aussi quelqu'un qui peut être autoritaire, qui peut voilà, c'est de suivre les règles, c'est de structurer la situation, de mettre en protection le domaine financier, par exemple. Ça peut être aussi d'avoir de l'autorité, hein, donc de poser des limites. C'est vraiment d'être discipliné, logique, pratique. Donc ici, c'est voilà, de faire, c'est une personne de confiance, c'est une personne fiable, peut nous parler ici du paternel, par exemple, mais voilà, c'est un caractère, très protecteur, mais très prospère. Voilà. Mais c'est tant que tout est stable, tout va bien. Et si, par exemple, il y a une instabilité, il rappellera à l'ordre de. Voyez? Donc ici, sur le domaine financier, ça a l'air de bien se passer. On va aller voir avec le normand enfin les rêves, hein, non, c'est pas les rêves enchantés, c'est les fées, l'oracle des fées, le normand. Voilà, en français. Ici, nous avons le jardin, donc le rendez-vous, le lieu de rencontre. Nous avons ici les nuages. Vous voyez qu'il y a bien ici une confusion ou alors le besoin d'éclaircir une situation, de besoin voilà, de faire appel à votre intuition, à vos ressentis, etc. Et de tourner le dos à cette confusion et d'aller justement éclaircir ce que vous avez besoin, peut-être lors de ce rendez-vous. Et ici, nous avons la clé qui nous apporte sécurité, stabilité, opportunité, réponse à vos questions ou solutions, quoi qu'il en soit, de nouvelles ouvertures. Donc, il y a ici quelque chose de positif qui vient à vous. Ici, nous avons l'obstacle, on retrouve 3 fois, hein, donc on a bien compris qu'il y avait des défis à relever ou alors un obstacle, à, à devoir, traverser, hein. Nous avons ici, ça peut être un retard, un blocage ou alors c'est peut-être vous, votre état d'esprit. Ici, vous avez l'appui et le soutien. Donc, d'avoir, une personne fiable, de confiance à vos côtés. Nous avons l'arbre qui nous parle de croissance. Donc il peut y avoir ici un blocage évolutif pour le moment, mais ici nous avons l'accord, donc l'engagement, de s'engager à réussir, de s'engager à respecter les règles, de s'engager à faire, voilà, de garder stabilité, financière. On a la sécurité et la stabilité ici. Et on a le cœur. Donc vous voyez qu'il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, cet équilibre vient de votre autre, ou alors on peut nous parler voilà, d'avoir de l'appui, le soutien d'une personne proche de vous qui vous tient à cœur, ou alors, de tenir l'équilibre pour un projet en particulier. Au dos, nous avons le cercueil qui nous parle de fin de transformation, de cavalier, le porteur de nouvelles, la lettre, l'ours et l'enfant. Donc ici, on peut nous parler alors l'ours, c'est la carte maîtresse, heu, de l'argent, mais c'est aussi le pouvoir, la force et la protection, la sécurité. Ici, nous avons l'enfant qui nous parle de l'enfant ou qui nous parle hem, de nouveaux projets. On a ici la lettre, ici on a l'anneau, donc on a l'engagement, on a le contrat. Vous voyez? Donc ici, on peut nous parler aussi de correspondance écrite, on peut nous parler de facture également. Donc recevoir une nouvelle facture qui vient à vous parce que le cavalier, c'est le porteur de nouvelles. Donc vous pourrez recevoir par voie postale un courrier qu'il faut clôturer. Il faut y mettre un terme définitivement, avant. Voilà pourquoi ici, il y a quelque chose de très positif et ensuite vous pourrez avoir l'opportunité de vous faire plaisir, mais avant toute chose, il faut respecter un engagement. C'est-à-dire, d'être responsable avant de se faire plaisir. Voilà et c'est la solution.
Ensuite, on va aller voir le relationnel, amical, familial ou sentimental. C'est à vous de juger, de prendre les messages uniquement qui résonnent avec vous. C'est vous, les relations que vous avez vous avec, les autres. Alors, pour la semaine du 16 au 22, pour nos amis sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire, pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024, s'il vous plaît. Nous avons la carte de l'indépendance. Tu me manques. L'éloignement. Naissance, projet. Fonder une famille. Injustice. Le consultant. Je vais remettre une carte sur le consultant, s'il vous plaît. Triangle amoureux, rivalité. Message reçu. Et la pause. Bon. Alors, je pense ici que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez reçu un message d'une personne avec qui il y a eu de la distance, avec qui il y a eu un éloignement, peut-être dû à un traumatisme d'injustice, peut-être il y a eu voilà, un désaccord entre vous, peut-être une personne de trop, ou alors il y a une forme de rivalité, hein, ça peut être aux collègues, hein, par exemple. Si c'est dans le triangle amoureux, c'est peut-être justement l'idée de vouloir prendre de la distance avec, ou la situation ou la relation, de faire une pause, de faire un break, le temps de réfléchir, besoin de voilà, de prendre du recul sur la situation avant de vous projeter, hem, dans un nouveau projet. Pour d'autres, on peut nous parler ici de vouloir prendre son indépendance pour fonder sa propre famille. Peut-être de devoir prendre aussi. Peut-être que vous vous êtes éloigné déjà d'une personne pour fonder votre propre famille, mais cet éloignement, c'était une pause nécessaire pour prendre du recul sur une situation d'injustice. C'était nécessaire, mais cela dit, ce n'est pas sans difficulté, ou alors ici, il y a une tierce personne. Alors Alors là, on a le côté positif, on a le oui. La meilleure amie, l'amitié de cœur, l'amitié, la sœur de cœur, donc peut-être une personne très, très proche de vous qui vous protège, hein, donc c'est la meilleure amie, elle a la force pour vous, cette personne. Face au burn-out que vous avez certainement subi ou la crise que vous pouvez rencontrer, on a l'homme rival, l'adversaire, le concurrent, et on a le succès, tous les espoirs sont permis. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, heu vous allez être soutenu, défendu ou protégé pour vous empêcher voilà, de vous emporter, de vous en faire, de vous soutenir dans des moments difficiles, puisque nous avons ici pour contourner cet obstacle. Ouais, oui, la femme rivale. Donc il y a vraiment ici, 2 personnes, il y a de la rivalité, hein. On a le triangle amoureux, on a l'homme rival, le concurrent, l'adversaire, et là on a le côté féminin, donc un homme et une femme, un couple, et alors et vous peut-être, donc la tierce personne, et entre ces 2 personnages, c'est le succès. C'est comme si qu'ici, voilà, un couple a gagné, a réussi, une rivalité. Je pense ici le succès, c'est le fait de, vous voyez, donc ici l'épreuve, je pense que pour l'autorité et le déclic. Alors je pense que pour certains et certaines d'entre vous, un couple de mèches, complices, hem,
qui vous fait vivre des épreuves ou qui vous ont fait vivre des épreuves, mais peut-être il y a une forme de regret aujourd'hui. Une fois la crise passée, vous êtes bien défendu ou on vous a bien protégé et c'est positif. C'est-à-dire que ici, le soleil, c'est que ça peut être aussi une réussite sur ces 2 personnes. Vous êtes protégés sur les 2 personnes et je pense que les épreuves ici, comme derrière nous avons, un contact privilégié, l'univers est quelque chose pour vous, un cadeau, vous voyez? Donc il déclic, le coup de foudre et on a la paternité et la consultante. Donc ça peut être vous et nous avons, le déclic, c'est de comprendre que vous êtes, une personne qui a de l'autorité, qui vous protège, la sécurité. Donc ça peut être un père, ça peut être aussi un contact, avec le monde parallèle, par exemple, pour certains et certaines d'entre vous. L'univers a quelque chose pour vous. Donc ici, ça peut être, vous vous sentez protégé par une personne qui a de l'autorité, par le paternel. Ça peut représenter votre père, l'époux ou une figure qui a cette figure paternelle qui vous protège, qui vous rassure. Et ici, on a l'amitié aussi qui une autre personne, hein, qui une amitié qui vous protège également, qui a la force pour vous de vous, redonner des forces et du courage pour faire face aux difficultés. On va aller voir le domaine sentimental avec le petit message de l'oracle «Dis-moi que tu m'aimes». Pour nos amis Sagittaire, ascendant et signe lunaire en Sagittaire, pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024, s'il vous plaît, quel est le message? Si je prends pas, c'est parce qu'il y en a plusieurs. Un seul suffira, s'il vous plaît, merci. Correspondance, message et lettres. Vous voyez qu'ici, c'est le message reçu. Gratitude, grâce divine et récolte. Bon, ça c'est bien. On va aller lire le petit message. Alors, gratitude, on va le lire après, tiens. Là, ici, pour la correspondance, les messages et la lettre, il te faudra de la patience et du temps si tu veux correspondre et communiquer correctement avec l'autre. Ne réponds jamais à l'arrache, que ce soit par mail, SMS ou de vive voix, ça t'évitera des quiproquos. Le message ici est très clair, il va y avoir beaucoup d'échanges et d'interactions, mais il te faudra soigner toutes tes réponses. La spontanéité n'est pas la priorité dans ce message. Tu peux bien sûr être spontané sur le fond de ta rédaction, mais pas sur sa forme. Il est très possible que la quantité d'échanges te fatigue ou t'oppresse à un moment donné. Oblige-toi tout simplement à ne pas systématiquement répondre dans la foulée, surtout si le message t'a chamboulé. Attends que la pression redescende pour répondre calmement. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, ne te tracasse pas pour une maladresse de ponctuation dans un message échangé avec une personne qui te plaît. Il y a autant de formes et de façons différentes de s'exprimer qu'il y a d'émotions dans la vie. Un soupir ou un silence peuvent vite te déstabiliser. Ne fais pas l'erreur de mettre un terme de façon trop radicale à un début de relation pour ce type de motif. Va plus loin, creuser directement à la source sans te hâter de juger à tort. Et pour ici la gratitude, spirituellement, philosophiquement et culturellement, il est rapporté de toutes les plus belles philosophies que tout l'amour et la grandeur du monde est dans le cœur de l'être. Tous les possibles visibles et invisibles de l'âme s'y logent paisiblement et nous y attendent. La confiance, la foi et les belles intentions de pensée positive sont ici les seules clés qui te donneront l'accès à cet espace divin. Tu recevras sans le savoir des astuces et des récompenses presque de façon magique. Tu auras l'impression que le ciel t'aide plus que d'habitude et ça c'est ce qu'on a vu ici. Le monde,
le contact, hein, là, ça peut être des correspondances, vous voyez? Donc ici, si vous avez fait des demandes, à vos guides spirituels, par exemple, préparez-vous à recevoir des messages, des synchronicités. L'univers a quelque chose pour vous, préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. Grâce à ta reconnaissance, à ta gratitude et tes plus douces pensées et actions positives, l'univers te renvoie l'image que tu dégages. Crois de plus en plus et sans douter à ton pouvoir d'attraction intime et l'univers te montrera comment et où récolter les plus belles récompenses. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, un peu de reconnaissance pour un joli coup de pouce, voilà une belle façon d'attirer à toi la chance de faire une belle rencontre. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as l'impression parfois qu'elle t'oublie, dans ses plans amoureux en ce moment. Il est conseillé de rester humble et non capricieux, capricieuse, car les plus belles énergies pour le rester doivent être en permanence alimentées d'amour de ta part. Alors, quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. Voilà pour le petit message de l'oracle «Dis-moi que tu m'aimes» et on prend un petit dernier avec le petit oracle Astrozen pour terminer cette vidéo pour nos amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire pour cette semaine du 16 au 22 septembre 2024, s'il vous plaît. Il n'y a pas traîné. Palace ou Paillasse, je sais pas, il y a 2 L. J'accueille les bras ouverts la pleine expression de ma sensibilité et de mon intelligence créative. Et au dos, l'élément eau, je suis connecté. Plus je suis proche de mes émotions profondes, plus je gagne en liberté et en subtilité. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.